C'est l'heure du bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous comme tous les mercredis dans le Grand Journal, y compris au mois d'août. Une réaction d'abord peut-être Rachel à ce que vient de nous raconter Éric Champel. J'ai tellement de choses à dire, je trouve que c'est merveilleux en fait ce que vous avez fait, cher Éric, parce que au fond ça résonne pleinement avec cette guerre aussi contre l'universalité et cette guerre contre l'universalisme et l'humanisme qui est à l'œuvre en fait au-delà en fait de la question uniquement sportive. Elle imbibe aussi le sport et cette schizophrénie. On a le sentiment aussi quand on vous écoute par rapport à aujourd'hui que l'on doit impérativement se réjouir, et c'est magnifique ce que l'on peut vivre à Paris des Jeux Olympiques, mais on a l'impression en fait d'un Titanic avec cet orchestre qui joue, qui continue de jouer alors que le bateau est en train de couler véritablement, avec cet antisémitisme larvé, cette guerre psychologique sur tous les fronts, et Israël qui est finalement obligé, alors même que cette histoire est universelle, de Munich, qui est obligé de faire cette cérémonie quasiment en catimini. Je trouve ça d'une injustice sans nom. Rachel, vous vouliez également revenir sur la guerre psychologique en cours entre l'Iran, le Hezbollah et Israël sur fond d'attente d'une riposte de Téhéran et du groupe terroriste chiite à 2 éliminations à Beyrouth et à Téhéran attribuées à Israël. Oui, tout à fait. Mais juste un instant, par rapport aux Jeux Olympiques encore, ouais. On a encore 2 otages offerts et Ohad, qui sont des otages français. Moi, j'aurais adoré avoir une cérémonie aussi avec des ballons orange aussi pour Kfir et son frère en symbole et à la mémoire de ces otages qui sont encore détenus. Sauf qu'on ne le fait pas par peur, par rapport à cette guerre psychologique qui est à l'œuvre. Et donc, je rebondis par rapport à votre question. Effectivement, on est complètement dans cette guerre psychologique, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des attaques sur le front israélien, que Israël est soumis en fait à des attentats quasiment chaque jour. En fait, ça correspond finalement à des Dominique Bernard toutes les semaines, à Nice avec des voitures ou des camions béliers toutes les semaines, et que paradoxalement, en France, finalement, on a ces députés de la France insoumise qui continuent à alimenter cette angoisse, non seulement sur Israël, mais aussi sur toute la diaspora juive du monde, avec des fake news, avec des fausses vidéos, avec une guerre psychologique qui a démarré et qui rythme aussi l'attente du retour des otages depuis le lendemain du 7 octobre. Totalement, totalement. Et c'est là en fait, Steve, où finalement, ce qui se passe avec l'Iran aujourd'hui, et notamment avec ces menaces, cette attente qui est insoutenable, avec Haïfa qui est pointé aujourd'hui. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah qui s'est exprimé hier, pardon, je vous coupe, a dit ça fait partie de la punition. Ah voilà. Et ben voilà. Les Israéliens doivent attendre. Et ben voilà. Et vous voyez, ça fait partie de la punition. Donc ce chef-là, ce chef des barbares, a ces propos-là. Et derrière, on a les Émeric Caron, les Chikirou, les Panot, les Soudé, qui alimentent finalement cette terreur psychologique et intellectuelle. Et 2 objectifs à cela. Un, que finalement le conflit se globalise complètement, mais aussi d'un point de vue temporel, que cette haine se perpétue de génération en génération, puisque on ne peut pas tuer cette idéologie de haine du juif. C'est une manière aussi, pour terminer, de rompre ce qu'on appelait la parenthèse enchantée des JO. Oui, c'est une manière finalement d'avoir leur propre agenda qui est focalisé depuis des années et des années, qui s'intensifie sur cette haine du juif, et surtout, par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, cette guerre contre l'universalité et cette guerre contre la fraternité. Mais en tout cas, il faut rester très vigilant par rapport à ce qui peut être dit par ces soi-disant représentants de la République et continuer de soutenir l'humanité tout entière et avec Israël en plein milieu. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Encore debout, la République à l'épreuve des mots. Bon après-midi. Merci.